Alors, il y a du nouveau sur les marchés avec les figures chartistes du moment. On va relater tout ça. L'euro CAD, on avait toujours donc ce triangle rectangle qui hésite. On a une hésitation autour de la cassure. Et cette hésitation, si on zoome dessus, on voit avec les traits marrons et la ligne pointillée, une épaule, tête-épaule en construction. Épaule, tête-épaule avec une ligne du coup à 3 points. 1, 2, 3, même s'il y a une incursion ici. Ce qui pourrait proposer éventuellement une baisse. Mais attention, ça peut aussi se transformer en autre chose. Là, on voit qu'on est en pleine construction. Il n'y a pas eu encore la cassure en plus. On verra à l'ouverture. Il y aura des choses à surveiller. Hein. Voilà, on la voit comme ça aussi. Autour de cette cassure, il y a donc bien une hésitation autour de la ligne du triangle de l'euro CAD. Hein. USD JPY, un drapeau s'est formé. Alors, il y a une belle tendance haussière depuis un moment sur USD JPY. Donc, si ce drapeau permettait de repartir encore sur cette forte tendance haussière, on a un canal jaune qui s'est formé. Quand on trouve la parallèle parfaite comme ça, c'est intéressant. Il y a une cassure, réintégration du canal jaune. Cassure ici, réintégration, puis cassure du drapeau. Et juste avant le week-end, donc on est au-dessus du drapeau. Après, il y aura le potentiel d'aller sur le haut du drapeau. La limite d'invalidation, le bas de drapeau, bien sûr. Et puis l'objectif H ici. Et vraiment, la tendance précédente, donc tout le canal, hein, la distance, c'est tout en haut à 139,447. GBP USD, un triangle rectangle en M30. Triangle rectangle bien représenté avec une cassure. Et puis on hésite autour de cette cassure. On va voir donc à l'ouverture. Est-ce qu'on va revenir au-dessus du triangle ou pas? Est-ce qu'on a des possibilités d'entrée sympathiques à surveiller sur le GBP USD? Euro GBP en daily, il y avait eu il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, une cassure et on est réintégré. C'est-à-dire on est de nouveau sous la ligne du coup qui était quand même représentée à 3 points, 1, 2, 3 points. Épaule en deux temps, tête, épaule droite. Voilà, donc on va voir si on repasse un peu au-dessus. Pour l'instant, la cassure n'est pas franche, quoi, finalement. Éventuellement, repartir au-dessus pour ceux qui font la cassure à nouveau. Et puis, éventuellement, repréciser peut-être la ligne du coup pour un pullback en bel arrondi pour ceux qui font les pullbacks. GBP CAD, levé bottom, on a hésité pas mal et on continue d'hésiter autour de la ligne du coup en plongeant sous la ligne du coup là maintenant. Donc il faudra surveiller ça. Sur l'objectif, il y a un obstacle, c'est-à-dire ce plus haut, à ne pas négliger. Hein. Le gold, on est toujours sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule inversée, une tête en deux temps, là, en deux creux. À ce niveau-là, quand on zoome ici, on a toujours ce biseau d'élargissement symétrique qui a fait une fausse cassure et qui tente un petit peu de repréciser la ligne peut-être avant de repartir à la hausse, ou de finalement valider une cassure baissière à nouveau. Hein. NZD USD, un triangle symétrique particulièrement net, à part cette micro-incursion, donc voilà, cassure, et on revient dans une zone intéressante, hein. En plus on reprécise la ligne de résistance, on fait des petites incursions dessus pour l'instant. C'est pas impossible qu'on reparte à la baisse et que ce triangle finisse par fonctionner sans que l'on touche effectivement sa limite d'invalidation. Donc à surveiller sur tous les graphiques en USD ou la plupart, il y a des scénarios de ce type. Aussi sur le AUD USD, on a ce biseau d'élargissement et dans la zone ici, on a donc ce triangle symétrique, un point, 2 points, 3 points, un point, 2 points, 3 points, cassure, on avait fait le troisième point juste avant de casser. Et puis ensuite, on avait précisé, rebondi, on a hésité sur ce niveau-là du plus bas. Et là, on revient dans une zone, le triangle n'est pas encore invalidé, donc à surveiller, c'est vrai que si on repart à la baisse, c'est tout à fait possible que cela fonctionne. Après, on a un scénario particulier sur l'euro-dollar aussi. Pas mal d'hésitations en fait dans ces triangles, donc c'est pas franc. On avait un premier triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, on était venu pas trop loin de la limite d'invalidation, mais on avait repris appui sur la résistance du triangle numéro 1 donc. Et ensuite, on a oscillé, et qu'est-ce que c'est? Un triangle symétrique numéro 2, avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points bien représentés ici. 3 points en haut, mais ici, c'est pas aussi précis que ce qu'on pourrait espérer en haut. Donc on va voir à l'ouverture, quoi qu'il arrive, on arrive au bout du triangle, on arrive pas loin de la pointe, donc une cassure pourrait permettre des choses pour ceux qui connaissent la théorie chartiste. Hein. Sur le CAC 40, toujours ce biseau descendant,
qui avait cassé, qui n'a fait que progresser à la hausse vendredi. On le voit aussi sur un autre broker qui a des ouvertures et des clôtures moins longues, c'est-à-dire voilà, les marchés sont fermés là, quand même de 23h à minuit, et sur FTMO c'est fermé à peine 1 heure. Donc du coup là on voit qu'on est allé ici former un triangle rectangle, donc c'est un petit peu différent, cassure, ce qui s'est fait plus tôt du coup, avec un plat bien représenté quand même en bas, et on revient sur un niveau sensible. Donc là on a fait nous du hedging 100%, on est en train de gérer la position sur ce compte par exemple, mais il va falloir surveiller parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui vont se passer. C'est pas impossible qu'on revienne repréciser le triangle rectangle, et pourquoi pas faire un pullback qui fonctionnerait malgré l'amplitude des mouvements, c'est tout à fait possible. Le WTI, on avait repéré ce niveau ici assez sensible qui pourrait permettre un redécollage au moins jusqu'à la ligne du coup, pour des considérations liées aux cas spéciaux de niveau expert des formations. Pour ce qui est de la théorie chartiste, on est quand même bien rentré dans le double bottom, mais nous surveillons nous ce niveau ici qui pourrait être un point de départ, un redécollage. Bien sûr, dans le trading, c'est toujours du conditionnel. GBP/NZD, fausse cassure confirmée, hein. On avait commencé une cassure, on a reconfirmé la ligne de la résistance par dessous, on repart de l'autre côté, peut-être on va casser dans le sens et finalement aller à un objectif baissier d'un triangle symétrique qui aura fait donc une fausse cassure au-dessus. C'est pas impossible encore qu'on remonte et qu'on revalide une cassure plus franche. Donc quand on est au milieu comme ça, nous on n'a pas forcément d'intervention à réaliser, de choses à faire, et il faut attendre. D'autres auront des méthodes qui permettent de tenter des choses. Ce n'est pas notre cas sur ce GBP/NZD. CAD, CHF, eh bien ça n'a pas changé. Toujours autour de la ligne du coup de l'épaule, tête épaule inversée. USD, CAD, ça n'a pas beaucoup changé aussi. On avait hésité, voilà, on a repoinçonné le plus haut d'après cassure. Et ça hésite toujours, peut-être on va revenir reconfirmer le triangle avant le décollage, ou alors complètement se retourner. C'est ce que l'on va surveiller. NZD/JPY toujours en cours pour ce biseau descendant. NZD/CAD toujours en cours aussi. Euro/JPY toujours en cours, levé bottom. Mais il y a un repli qui permettait peut-être des choses pour ceux qui y croient encore. Seulement dans ces cas-là, prudence, puisqu'on a quand même buté contre cet ancien plus haut. Euro-CHF, eh bien, depuis le pullback, finalement, ça s'insinue progressivement, mais ça continue la progression baissière. Hein. Il y a le drapeau, l'objectif est plus bas, le double top, avec sa ligne du coup, son objectif se trouve sous ce plus bas qui peut être un obstacle. Hein. Euro AUD, eh bien, la cassure n'a pas été si franche finalement, et puis on redescend à l'intérieur du triangle symétrique. À noter par contre que l'on arrive sur la ligne du coup d'une épaule tête-épaule inversée, qui serait dans ce cas-là une épaule tête-épaule inversée de continuation de tendance, puisqu'il y avait une tendance haussière avant sa formation, et puis on forme cette épaule tête-épaule inversée, même s'il y a des incursions ici, et pourquoi pas fonctionner avec cette épaule inversée pour repartir à la hausse à partir de ce moment-là, sachant que le triangle symétrique, lui, selon la théorie chartiste, casse trop tôt pour avoir un bon taux de réussite, puisqu'il a cassé à 67%. Voilà pour ces figures chartistes. Donc on a vu qu'il y avait des nouvelles figures. Voilà, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez, et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail, si vous avez votre mail dans votre téléphone, comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter
effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.